Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui dans mon bureau slash bazar organisé. Ouais, bureau et une partie stock sur le côté que vous voyez pas, la partie emballage de l'autre côté, ici la partie photo, enfin voilà, c'est quand même un bureau parce qu'il y a techniquement un bureau, donc voilà. Je prends le droit de dire que c'est un bureau, même si de loin on pourrait avoir des doutes. On se retrouve aujourd'hui, comme le titre vous l'a laissé deviner, pour parler de la maison Ropp. J'ai choisi de parler de la maison Ropp parce que, bien déjà, elle a une histoire particulièrement riche, et vous allez le voir, mais surtout pour mettre en avant le travail de bénévoles, d'une équipe d'irréductibles bénévoles, je dirais même, qui mettent en commun tout leur savoir pour arriver à restaurer l'usine historique de la marque au 7 rue des Pipes à Baume-les-Dames, dans le Doubs, pour en faire un musée de la pipe. Un musée de la pipe, un musée quand même relativement vivant, puisque toutes les machines d'origine sont encore là, ou quasiment toutes les machines d'origine sont encore là. Elles sont en cours de restauration, elles vont être animées par de plus petits moteurs, pour vraiment vous replonger dans ce que fut cette usine dans ses plus belles années. Donc voilà, je le disais, des mois que cette équipe s'affaire, des mois que j'ai envie d'aider, dans la mesure du possible, quoi. Malheureusement, on est à 900 km de mon atelier. Et 900 km, c'est pas rien. Ça m'obligerait à poser, vraiment une semaine, fermer l'atelier, ne plus prendre de commandes, enfin... voilà, je peux malheureusement pas me le permettre, et donc il a fallu trouver une autre solution pour leur venir en aide. Alors déjà, effectivement, il y a cette vidéo, et puis il y a quelques semaines, un membre de cette association m'a contacté pour me demander si, dans le cadre de la restauration d'une pipe Ropp m'appartenant, eh bien, je pouvais prendre des photos des étapes de restauration pour leur confier ces photos et qu'ils en fassent une petite sélection pour les reposter sur leurs réseaux sociaux, et ainsi bien un échange de mise en lumière d'un côté d'un travail de restaurateur et de l'autre la maison Ropp, la marque Ropp et le travail surtout de leurs bénévoles. Alors ça a été assez rapide pour moi, assez facile pour moi du coup de pouvoir les aider. Merci pour cette belle idée. Donc voilà, la pipe, je l'ai retrouvée dans mon stock, la pipe en question que je voulais restaurer, mais plutôt que de leur en faire juste des photos, j'ai décidé de leur offrir, puisqu'ils veulent faire un musée par la suite. Eh bien, si elle peut être dans un coin, sur une étagère, sur un bureau, dans les ateliers, peu importe, ça sera toujours ça d'apporter. Il s'agit d'une pipe Ropp anglaise, donc dite une anglaise, c'est-à-dire qu'elle était fabriquée pour le marché anglais. C'est pour ça d'ailleurs que je peux la dater de 1912, puisque la bague en argent est estampillée avec les marques anglaises. Donc cette pipe, je vais vous la montrer dans quelques instants, ça sera tout pour moi. Maintenant, on arrête de parler de mon travail, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Vous allez simplement voir défiler quelques photographies de cette pipe, et en suivant, j'attaque dans le vif du sujet, donc l'histoire de la maison Ropp. Voilà, donc cette pipe, la voici dans son état d'origine, dans son état de réception plutôt, à mon atelier. Vous pouvez le voir, elle est vraiment... elle a été mal entretenue, elle a été maltraitée. Le haut du foyer est complètement noirci. Il a d'ailleurs été tapé, on voit des déformations sur tout le pourtour du foyer. Un culot relativement important qu'il va falloir dégager complètement. La bague en argent est martelée dans tous les sens. Et le tuyau qui ne rentre plus jusqu'au fond, donc ce tenant qui ne peut plus rentrer au fond de sa mortaise, parce que la pipe tout simplement est trop encrassée. Là c'est vraiment entré au maximum sur ces photos.
Et malheureusement, en bientôt 120 ans et 2 guerres mondiales, bien cette jolie anglaise a subi les affres du temps. Réellement, donc cette bague en argent qui est certainement usée déjà dans un premier temps par des polissages consécutifs qui l'ont affinée, et puis ce qui semble quand même être un matraquage en règle. Elle a dû être réparée. J'ai repéré un apport d'étain, donc on a carrément une partie de la bague qui avait cassé ou qui a sauté, enfin voilà. Donc c'est pas le résultat parfait que j'aurais souhaité pouvoir offrir à cette association, mais ne vous inquiétez pas, là je m'adresse aux membres de l'association, ce ne sera que la première et il y en aura d'autres, et j'espère bien sûr en meilleur état. Dès que j'ai des pipes un peu historiques comme ça, je mettrai de côté et ce sera pour vous. Voilà, c'est terminé donc pour mon travail. On va maintenant pouvoir se concentrer sur ce qui nous a fait venir ici, c'est-à-dire l'histoire de la maison Ropp. En 1869, Eugène Léon Ropp dépose le tout premier brevet de la marque pour ses pipes en merisier. Il fonde la société Ropp vers 1870, à Bussan dans les Vosges. À cette heure, il s'agit d'une manufacture de pipes en merisier exclusivement, et d'articles de tabletterie, de caisserie en violette, en coco, en ébène. Donc voilà, là c'est vraiment les tout débuts de la maison Ropp, et donc la pipe en merisier qu'on leur connaît, de toutes les tailles jusqu'à des géantes, voilà. Ces pipes-là sont vraiment le point de départ de la marque Ropp, quoi. Ensuite, vers 1893, nous sommes donc 23 ans après la création de la société Ropp, il transfère son entreprise dans l'ancien moulin Sicard, à Cours, une commune rattachée à Baume-les-Dames. Et vraiment, le moulin est à quelques pas de la future usine qui sera donc à Baume-les-Dames. Ce moulin fut d'abord un moulin à papier, puis un moulin à farine, une tannerie, et enfin donc la manufacture de pipes qui emploie déjà 90 employés dès 1893, dès le déménagement. Finalement, il sera rapidement converti en 11 logements ouvriers lors de la mise en service de la nouvelle usine, qu'on estime en 1896 ou 1897. À cette date, l'ensemble immobilier de la maison Ropp s'enrichit considérablement. Au début du XXe siècle, la société emploie une centaine d'ouvriers. C'est pour ces ouvriers qu'elle fait l'acquisition, en plus du moulin Sicard, de 2 maisons d'ouvriers, 3 logements collectifs et une conciergerie. La demeure patronale n'est pas en reste avec l'achat de cette modeste bicoque. En 1907, à la mort du fondateur, son fils, Eugène Ropp, le bien nommé, prend la suite. En 1910, l'usine tourne à plein régime et Eugène Ropp fait l'acquisition de la ferme Gondet, qui sera cédée à bail quelque temps plus tard pour fournir du lait et des fruits à ses employés. En 1921, on aménage la cité ouvrière Champard, avec 4 logements supplémentaires. La cité ouvrière de La Veine compte 2 maisons de 4 appartements chacune. La cité ouvrière Gondet complète le tableau avec 4 appartements et 2 maisons supplémentaires. L'activité commence à fléchir en même temps que Saint-Claude connaît un succès grandissant pour ses pipes de bruyère. Peu importe, en 1930, Eugène Ropp ira même plus loin avec la construction d'une école qui dispensera les cours de dizaines d'enfants jusqu'en 1962. C'est malheureusement aussi en 1930 que les choses vont commencer à réellement se compliquer. Le groupe anglais Oppenheimer achète des parts du groupe Ropp via le monstre Cadogan, dans les mains duquel beaucoup de belles maisons finiront. En 1934, la famille Ropp perd la majorité des parts de l'entreprise. En 1941, tandis que l'activité continue tant bien que mal à Baume-les-Dames, une succursale, dénommée SARL Jean Ropp, est créée
à Saint-Claude. Depuis les années 20, Saint-Claude a pris la main sur la fabrication avec les pipes de bruyère. Pas moins de 4000 ouvriers travaillent alors au sein des usines saint-claudiennes. Dès 1945, les têtes de bruyère seront donc ébauchées à Saint-Claude. L'usine historique continuera néanmoins de créer les modèles et d'effectuer les opérations de finition de certaines de leurs pipes. Puis, dans les années 50, la mode des pipes gainées de cuir fait son apparition et perdurera jusqu'aux environs du début des années 70. Ropp engagera pour cela 6 ouvriers gainiers, tandis que la pipe de merisier poursuivra sa longue période de déclin. L'entreprise florissante passe ainsi de plus de 100 employés en début de siècle à seulement 34 postes au moment de la vente des parts, au début des années 30, puis à seulement 17 en 1968. En 1970, la maison Ropp de Saint-Claude est au plus dur de la crise. Marquée par la concurrence des pipes Butz et Choquin, fabriquées par l'usine aux nombreuses marques Béraud-Rega, mais marquée aussi par la mise en sous-traitance forcée de certaines parties de leurs pipes, comme les ornements, les bagues, les allonges, les systèmes métalliques devenus indispensables et mis à la mode par les entreprises saint-claudiennes. La mise en vente des dépendances et des logements de la société Ropp dès le début des années 60 n'empêche pas le déclin de l'usine, qui sera reprise par la société Amiel Diffusion en 1989. En 1991, la fabrique Ropp ferme ses portes. Cutifor, né de l'union en 1988 des marques Chacom, Janté, Vuillard puis Lacroix, intégreront Ropp au sein de leur groupe en 1994. C'est ainsi qu'encore aujourd'hui, vous pouvez acheter des pipes Ropp sorties des ateliers de Chapuis-Commun. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long pour ce nouveau format, mais j'ai vraiment survolé l'histoire de la marque Ropp, et il en resterait énormément à dire, je me retiens pour une fois, en tout cas j'essaie. Je vous invite à suivre les aventures de ces bénévoles sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et pourquoi pas donc en apprendre un petit peu plus et entrer dans les coulisses donc de cette restauration et de l'ouverture prochaine d'un musée de la pipe réellement prestigieux. Vous le verrez, il y a également un lycée professionnel qui forme des élèves à la maintenance industrielle, qui agit en étroite collaboration avec l'association de bénévoles et également avec la mairie, qui est propriétaire du site de l'usine, pour restaurer et remettre en état toutes les machines des ateliers. Donc on va réellement avoir un musée vivant. C'est la chose la plus intéressante, je pense, là-dedans. Je vous mets en description sous cette vidéo tous les liens vers le Facebook et l'Instagram de la SPI des pipes Ropp, mais également un lien vers une vidéo, un reportage qu'avait tourné France Télévisions, il me semble que c'était en ce début d'année. Je vous mets le lien également en dessous. Quelques minutes, le temps juste d'en prendre plein les yeux, de voir des images que vous n'avez pas vues dans cette courte vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié ce nouveau format court qui va à l'essentiel, je vous laisse mettre un pouce bleu, pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Si vous avez également des idées de futurs sujets, peut-être sous ce format ou d'autres formats même, eh bien je vous laisse me l'indiquer en commentaire. Je lis tous les commentaires et j'y réponds dès que je peux, normalement très rapidement. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou de soirée. Profitez bien, on se retrouve très bientôt, je l'espère. Bye bye.